Je me suis réveillé après avoir traversé la France et avancé un peu en Espagne, dans un endroit paradisiaque appelé Nora. Bon, si t'as vu le dernier épisode, je savais pas trop où j'arrivais, et donc le matin j'ai un peu découvert tout ça. Ah mais ils sont clairement là en fait, tous les camping-cars, en fait c'est là le spot. Et je me suis rendu compte que l'endroit où j'ai dormi, c'était pas vraiment le spot de surf était juste à côté. Moi je me suis mis beaucoup plus loin, mais en même temps c'est impossible. Oh, la droite là-bas. Ça a l'air ultra creux. En fait je me demande si je devrais pas aller sur un autre spot à côté que je connais qui marcherait peut-être mieux. Là je crois que je vais mettre ma combi et je vais y aller. Puis je me suis préparé à aller surfer avec deux gars que j'ai rencontrés le matin. Ça faisait peut-être un mois que j'avais pas surfé, donc ça faisait trop du bien de retourner à l'eau. Malheureusement c'était la première fois que j'utilisais cette GoPro et j'ai filmé avec un mauvais angle. Donc on voyait absolument rien. Mais la session était quand même fun. Je suis rentré et je me suis fait un bon petit repas. Pas de bolognaise. C'est le repas de ce trip vraiment. Puis j'ai recollé mes rideaux qui se sont détachés. Je suis retourné voir les gars que j'avais rencontrés le matin, avec qui j'avais commencé à sympathiser. Si c'est pas moi qui bouge un peu pour aller les voir, bah il va rien se passer. Donc je suis allé les voir. Là t'as Lawrence, un gallois BG, qui ramène tous les soirs une fille différente dans son van. Le mec le plus extraverti que j'ai jamais rencontré. Juste à côté t'as Victor, un belge qui fait les saisons et voyage le reste du temps. Et juste derrière t'as Will, un autre gallois, prof de surf. On a mangé un peu ensemble, discuté, c'était chouette. Puis Lawrence devait repartir vers la France et donc il nous a laissés. Il restait donc plus que moi, Victor et Will. On a chill tout l'après-midi, discuté de tout et de rien. Le tout en anglais, bien sûr, un vrai kiff. Non, en vrai, j'ai adoré parler anglais, ça m'a permis de travailler tout ça dans le réel, quoi, en immersion. Alors que je suis en Espagne, mais bon, ça c'est qu'un détail. Will m'a présenté son aménagement et on a discuté notamment du fait que quand on est chez soi, en fait, on va pas nécessairement au contact des gens, on est plus fermé, alors que quand on est en voyage tout seul, tu vois, en particulier, on est beaucoup plus ouvert au monde qui nous entoure. Genre là, c'était naturel pour moi d'aller les voir, d'aller leur parler. Il y avait même pas de questions à se poser, quoi. En plus, c'est tellement plus rassurant, genre quand t'es avec des gens, de faire un road trip. Genre le matin, tu te réveilles, tu sais qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui sait que t'es là. Il y a quelque chose de beaucoup plus rassurant. Et sauf que pour faire ses potes, t'es obligé d'aller les voir, de commencer à parler, parfois dans une langue étrangère. Tu vois, quand je suis chez moi en France, j'ai mes potes, j'ai ma famille, donc je vois pas nécessairement l'obligation d'aller rencontrer d'autres gens, des gens que je connais pas, qu'il faut que je découvre. Alors que là, je sais pas, je suis ouvert un peu à ça, tu vois, genre c'est un peu comme si j'avais que ça à faire. Genre dans le sens que je suis là pour découvrir le monde qui m'entoure en fait.
That's what I like with Loz. He already has friends, he already made friends, but he just keep on talking to everyone. And you as well this morning, just to you. You should be like that actually. Yeah? Everybody is on this world, everybody should just be nice to each other and talk to each other. Because the German Le matin, je me suis réveillé assez tôt et genre c'était magnifique. Il y avait un lever de soleil qui était incroyable. Donc j'ai direct sorti le drone. En vrai, tous mes potes se foutent de ma gueule parce qu'ils se disent que je dors mal dans ma Clio, mais pas du tout, vraiment je dors comme un bébé. Bon, j'ai pas beaucoup de hauteur sous plafond quoi, mais en vrai, franchement en fait quand t'as fait tellement de trucs dans ta journée, quand t'as roulé, quand t'as surfé, quand t'as fait tout ça, quand tu t'es concentré pour bien parler anglais, et ben genre c'est juste la dernière chose à laquelle tu penses, le sommeil, genre tu dors direct. Bon et du coup on s'est déplacé un petit peu plus loin, plus proche du spot de surf et puis ben on est parti surfer. Et cette fois-ci j'ai bien filmé avec la GoPro. My love is wrong, she's been time with you. You are my soul. My love is wrong, she's been time with you. Ça c'est Will, il sort vraiment bien ce con. Bon et je suis sorti parce qu'en fait je me suis juste ouvert le pied. Et j'avais absolument pas prévu ça, genre vraiment j'avais pas prévu que je me fasse une petite blessure ou une blessure, enfin j'ai complètement oublié, donc j'avais pas de trousse à pharmacie. Oh putain. Not good. Not good my friend. Not good. Mais bon, heureusement, Will en avait une, donc il a pu me sauver sur ce coup-là. Bon, l'après-midi, il n'y avait plus de vagues, donc on est parti en ville un peu se promener. On est allé dans un skatepark, mais sauf que ben, tout le skatepark était trempé, ce qui était un peu logique. Et puis il y a deux Américains qui nous ont rejoints. On a fait un jeu avec une balle que je connaissais pas du tout, mais c'était très fun. On est allé dans un énorme jeu pour enfants. On s'est amusé un peu. Puis il s'est remis à pleuvoir, du coup on est parti dans un bar. Et puis on a joué aux cartes toute l'après-midi. Ça me termine, je suis avec un Belge, un Gallois, deux Américains en train de jouer aux cartes en Espagne. Et c'est sur ça que va se finir le deuxième épisode. Dans le troisième épisode, il y a encore plein d'aventures qui arrivent. J'ai trop hâte de partager tout ça. En attendant, prends soin de toi. Bisous.